Je lis du livre de Marc, chapitre 5, au verset 5, ce qui suit. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège que nous avons en ce matin de venir une fois de plus à la source de la vie, afin d'y puiser l'eau qui nous permettra de faire face aux difficultés de ce siècle. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous rappelons que nous étudions le livre de Marc au chapitre 5, un récit qui rapporte ce qui se passe dans la vie d'un homme qui était possédé par des démons. Le verset du jour nous indique qu'il était d'abord sans cesse, c'est-à-dire tout le temps. Il est déjà dit sans cesse, mais la précision est donnée, nuit et jour, en tout temps, ou dans les sépulcres et sur les montagnes, ensuite criant et se meurtrissant avec des pierres. La question est la suivante. Pourquoi cet homme était-il dans le sépulcre, dans les sépulcres? Pourquoi recherchait-il la compagnie des défunts, des morts? À travers cette attitude, l'ennemi voudrait déjà inciter à l'homme à comprendre que sa destination finale, ce sera le cimetière. Mais il existe des morts physiques, mais aussi des morts spirituelles. Des personnes qui n'ont pas de projet pour l'éternité. Des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Des personnes qui ne cherchent pas à faire la volonté de Dieu. Et celui ou celle qui n'a pas le Saint-Esprit, celle qui vit pour ce monde, pour les plaisirs, pour les amis et autres, cette personne-là, que fait-elle? Eh bien, elle aime la compagnie de personnes comme elle. Des personnes qui ont les mêmes pensées, la même vision, mais qui n'ont aucun projet pour l'éternité. La question que je désire te poser en ce matin, qui sont tes amis? Qui fréquentes-tu? Est-ce des personnes qui ne pensent qu'au néant ou des personnes qui, en regardant autour d'elles, sont conscientes que le monde va vers sa fin? F-I-N, et qu'il est urgent, fondamental, de rechercher Dieu? C'est ça la question. Des gens nous promettent un monde meilleur, mais c'est de la contrefaçon. Celui qui a promis le monde meilleur, c'est Jésus de Nazareth. Mais note bien que cet homme qui vivait dans les sépulcres, sur les montagnes, il criait. Mais pourquoi crie-t-il? Quelle raison a-t-il pour crier? C'est une indication qui te montre que toutes les fois que tu n'as pas Jésus dans ta vie, dans ton cœur, l'ennemi prend le contrôle et que fait-il? Il provoquera des situations pour que tu sois malheureuse ou malheureux. La fin du verset 5 déclare que cet homme se meurtrissait avec des pierres. Il prenait des pierres et il tapait sur lui. Il se blessait, il saignait. L'ennemi, c'est la fin, la destruction de l'homme qu'il cherche. C'est ce qu'il désire pour toi. Ta seule sauvegarde, c'est lire et de mettre en pratique la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants en ce matin pour le privilège que tu nous donnes de venir vers toi, la source de la vie. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous éclaire. Merci pour l'assurance
que nous avons en toi. Merci pour la parole, Seigneur. La lampe qui nous permet de comprendre tout ce qui se passe autour de nous, de nous aider à réaliser que vivre sans toi, c'est l'équivalent de l'expérience de cet homme qui souffrait énormément. Que ta paix et ta grâce nous remplissent jour après jour. Aide-nous à nous rappeler que nous sommes des mortels, qu'à tout moment la mort peut venir s'accaparer de notre être. Mais ce qui est important, c'est que Jésus soit le centre de notre vie. Jésus nous dirige, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons connaître le bonheur et la vie éternelle. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes ces grâces, parce que nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom puissant de Jésus de Nazareth, et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.